15 novembre 2022, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Atron Télévision. Bienvenue à cette session d'information dont voici les principaux titres. Débandade ce mardi dans le site des déplacés des Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu. Situation due à une folle rumeur sur l'incursion de rebelles M23 dans cette partie du territoire national. Les détails dans un instant. La République démocratique du Congo est victime d'un complot international. Propos de Modeste Bati Lukwebo, président du Sénat, face à l'embargo sur les armes qui frappent le pays. La maladie du diabète, beaucoup en souffrent. Comment la prévenir et comment vivre avec? En marge de la journée internationale de diabète, plusieurs chercheurs ont donné la voix. C'est le dossier de la rédaction. Bienvenue à tous et à chacun. Je le disais dans les titres, panique observée ce mardi dans le site des déplacés des Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu. Situation due à une folle rumeur sur l'incursion des rebelles M23 dans cette partie de la ville de la province du Nord Kivu. Plusieurs déplacés ont pris la route pour rejoindre Goma. Le reportage est d'Essaï Tchongo rendu par Corneille Loubaki. Des allées et venues, chacun avec ses bagages. Bref, la débandade au site des Kanyaruchinya dans le territoire de Nyiragongo au Nord Kivu. Site qui héberge plusieurs déplacés des affrontements entre les FARDC et les rebelles M23. Selon des témoignages, tout est parti d'une folle rumeur alors que des militaires FARDC, des retours de leurs élèves, ont été bloqués par certains agents commis au site des Kanyaruchinya. Agents qui les ont confondus aux rebelles. Ils ont entendu des tirs et voyant les militaires élevés rentrer en masse sur des motos, ils ont cru qu'il y avait un problème. Mais nous qui sommes là, nous sommes nombreux que ceux qui sont partis. Le militaire rentrait de vive allure sur des motos après leur relève. Pourtant, les agents commis au poste de Kanyaruchinya les ont un peu arrêtés pour les demander ce qui se passe. La population a cru que l'armée venait d'échouer, ainsi certains ont commencé à partir. Des tirs ont été retentis avant que la situation redevienne au calme. Plusieurs déplacés ont pris les chemins de la ville de Goma par peur de l'incursion des rebelles M23. Mais au front, l'armée congolaise fait preuve de sa force de frappe selon des sources militaires. Les FARDC avaient repoussé les rebelles de la localité de Kibumba, toujours dans le territoire de Nyiragongo. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a bouclé sa mission à Kinshasa en tant que facilitateur de l'EAC dans le cadre de processus de paix de Nairobi sur la situation sécuritaire à l'Est. Pendant 48 heures, Uhuru Kenyatta a consulté tour à tour les deux présidents de deux chambres du Parlement, le Premier ministre, mais aussi d'autres forces vives de la nation et partenaires internationaux de la République démocratique du Congo. Les détails avec le confrère de la presse présidentielle. Au fleuve Congo Hotel ce lundi, lieu de consultation pour les facilitateurs désignés par la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans le cadre du processus de paix de Nairobi, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a conféré avec une panoplie d'acteurs nationaux en vue de la préparation du troisième round de pourparlers de paix. Avec le bureau de l'Assemblée nationale conduit par son président, les échanges étaient conviviaux. Christophe Mbosso Pwanga, qui s'est réservé de divulguer le contenu de cette rencontre, a tout de même fait savoir que l'Assemblée nationale a dit ce qu'elle pense pour que la paix revienne. Nous sommes venus répondre, nous sommes venus lui dire ce que nous pensons pour que la paix revienne d'une manière durable et définitive en République démocratique du Congo. Le Sénat, pour sa part, a fait un plaidoyer pour la mise en œuvre du processus de paix de Luanda et de Nairobi pour parvenir à une paix durable. Nous, au niveau du Sénat, comme vous le savez, nous avons fait preuve de sagesse et nous avons demandé à ce que le processus de Luanda, tout comme celui de Nairobi, soit mis en œuvre. Parce que les feuilles de route qui ont été élaborées à l'issue des rencontres qui ont eu lieu entre les partis indique clairement les pistes qui permettent d'arriver à une paix durable. À l'instar du Sénat, le gouvernement a réaffirmé son engagement pour la mise en œuvre du processus de paix de Nairobi. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre. Et nous avons, nous, réaffirmé cette position.
en demandant à ce que cet engagement pris soit respecté de toutes les forces. Peu avant, le facilitateur avait reçu les membres de la société civile du Sud Kivu qui ont fait une série de recommandations, parmi lesquelles la création d'un tribunal spécial pour la RDC. Les consultations sont poursuivies tard dans la soirée avec les chefs des missions diplomatiques, les représentants des 5 pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres forces vives de la nation. Après Kinshasa, l'ancien président kenyan a atterri ce mardi à Goma, au Nord Kivu, province où sévit l'insécurité voulue notamment par les rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Entre-temps, au parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito, un de ses cadres estime que les consultations menées par Uhuru Kenyatta ne produiront rien de concret. Suivez Claude Ngoma, communicateur de Nouvel Élan. Le président, dans son dernier speech, a levé les tons. Il a parlé du ton de l'armée, où les armes doivent retentir. Et que Uhuru Kenyatta est ici justement pour jouer une diversion. Parce que tous nous savons comment ça va finir. Au Rwanda, qu'est-ce qui a été sorti de là de bon? Rien absolument. Kenya également. Et donc, Uhuru Kenyatta vient ici justement pour berner M. Félix-Antoine Tshilombo, parce qu'il n'aura rien ne va sortir de toutes ces consultations. Le problème des Congolais doit être résolu par les Congolais. Nous avons de l'expertise ici en interne. Il y a le président honoraire Joseph Kabila qui est là. Qu'est-ce qui empêche à M. Félix-Antoine Tshilombo d'aller consulter le président honoraire? Qu'est-ce qui empêche à M. Félix-Antoine Tshilombo d'appeler ses frères de l'opposition et de les consulter? Si la crise qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, mon pays, ce n'est pas une crise qui doit avoir la solution venant d'ailleurs. Non, la solution passera par une organisation propre en interne. Le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito annonce une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo les jeudis 17 novembre 2022 à Kinshasa. Selon le secrétaire général de cette formation politique qui s'est exprimé ce mardi, la marche vise également à réclamer l'expulsion de l'ambassadeur de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Suivez Blanchard Mongomba dans cet extrait sélectionné par Naomi Massanga. Nouvel Élan présidé par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito informe l'opinion qu'il organise ce jeudi 17 novembre 2022 à partir de 8h30 une marche pacifique de soutien au FARDC et de protestation contre l'agression rwando-ougandaise sur toute l'étendue du territoire national. Notre marche vise également l'expulsion de l'ambassadeur ougandais en République démocratique du Congo. Pour la province-ville de Kinshasa, la dite marche partira de l'avenue Kianza dans la commune de Ngaba et aura pour point de chute l'ambassade de l'Ouganda dans la commune de la Gombe. Pour les provinces, il s'agit du Kwilu, du Kasaï occidental, du Kwango, du Kasaï oriental, du Sankuru, de la Lomami, du Tanganyika, du Maïndombe, de la Mongala, de la Tchouapa, du Sud Ubangi, du Haut-Ouélé, de la Chopo, du Congo central, du Maniema, du Sud Kivu, de l'Ituri, du Nord Kivu et dans d'autres provinces. D'une formation politique à une autre, le parti panafricaniste d'avant-garde Bundu Dia Mayala adhère à l'appel à la mobilisation du chef de l'État face à l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. La formation politique de Némwana Ntsemi s'est dit prêt à partager ses engagements avec les populations pour la prise de conscience. C'était au cours d'un point de presse ce mardi au siège du parti dans la commune de Kalamo. Reportage James Mouchia et Merveille Kitita. L'insécurité qui a longtemps perduré dans l'est du pays touche au plus haut point le parti panafricaniste d'avant-garde, Bundu Dia Mayala de Némwana Ntsemi. Devant la presse, le secrétaire général à l'intérim du parti BDM dit détenir un cahier des charges à présenter au chef de l'État pour lutter contre l'insécurité. À l'en croire, dénoncer c'est bien, mais agir et défendre le pays reste leur lutte. On est en train de préparer un cahier des charges que nous allons soumettre au président de la République pour nous talisailler quelles sont les actions que nous pouvons mener ensemble pour nous libérer Mboka Nabiso, pour nous renforcer le patriotisme de Congolais. Tout le monde a dit déjà que les Rwandais, les politique, va dominer, va agresser. Nous avons dénoncé ça en 2017.
Et tant le président de la République a lancé un message, pour Nabiso, c'est comme si ailleurs qu'on rejoindre Bisso. Alors, message correspond à la position Nabiso de l'élite. Le parti Bundu Dia Mayal réitère sa volonté de venir en aide aux populations avec des enseignements patriotiques pour bouter hors l'ennemi du Congo. Malgré que tous les prisonniers au Bakangama pour la Lituana, il y a 2017, on dénonce que les Rwandais au Rwandais, les Congo au Congolais. Nonobstant que tu as réglé le problème avec les prisonniers, nous avons des enseignements patriotiques. Parce que ça ne doit pas se limiter seulement sur les slogans. Mais nous devons descendre sur le terrain. Et sur le terrain, qu'est-ce que nous devons enseigner à la population pour que la population se réveille? Le parti BDM réaffirme sa détermination d'être derrière les chefs de l'État dans toutes les actions prises pour le rétablissement de la paix et l'unité en RDC et dans la partie Est. Dans le même registre de l'insécurité à l'Est, la question de l'embargo sur les armes au cœur du débat au Sénat. La Chambre haute du Parlement a fustigé la position ambiguë de la communauté internationale sur la restriction d'acquisition d'armes imposée à la République démocratique du Congo. Le président du Sénat, Modeste Ba Tilukwebo, a dénoncé un complot international contre le Congo-Kinshasa. On l'écoute. Pourquoi uniquement pour la RDC? C'est sur le joint ce que j'ai toujours dit, que nous sommes l'objet d'un complot international et total. Et ça doit nous interpeller pour que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brackman a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. D'où nous devons chacun et chaque personne, chaque Congolaise et chaque Congolais intérioriser cette question et nous comporter en conséquence. Nous ne devons pas seulement parler, mais nous devons agir, nous devons changer pour que nous réalisions que le danger est là et qu'il risque de nous emporter. Ce communiqué de l'EPST avant de poursuivre ce journal. En cette période où s'opère le contrôle des dossiers de candidats finalistes à l'examen d'État 2023 à travers toutes les écoles secondaires de la République démocratique du Congo, les informations en ma possession font état du monnayage de cette activité qui pourtant s'inscrit dans le cadre normal du travail de l'inspecteur itinérant. À cet effet, j'enjoins les inspecteurs principaux provinciaux de prendre des dispositions nécessaires pour éradiquer cette antivaleur qui gangrène notre sous-secteur. Par ailleurs, j'invite les parents et les élèves à se départir de cette pratique et à dénoncer tout inspecteur et tout chef d'établissement récalcitrant qui seront sanctionnés conformément à la loi. Le communiqué est signé le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi. Au ministère des Mines, la ministre de tutelle a sensibilisé les étudiants à participer activement en politique. Antoinette Tamba Kalambay a lancé cet appel dans le cadre d'une session d'échange avec les universitaires sur la question de renforcement de la participation politique des femmes en République démocratique du Congo. C'était ce lundi à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa. Suivez. C'est par un standing ovation que l'intervention de la ministre de Mines a été accueillie par les étudiantes et étudiants de l'Institut supérieur de commerce ISC le lundi 14 novembre 2022 lors de la session d'échange avec des universitaires dénommée Futures femmes dirigeantes autour du thème promouvoir la participation de la femme et l'égalité homme-femme dans les négociations multilatérales. L'allocution d'Antoinette Tamba Kalambay a connu une architecture à 3 niveaux. D'abord, elle a fait un état des lieux de la participation de la femme et l'égalité homme-femme dans la vie publique en général et aux négociations multilatérales en particulier. Ensuite, elle s'est apaisantie sur le facteur d'une participation timide de la femme. Enfin, elle a proposé des pistes de solutions pour un accroissement qualitatif et quantitatif de la participation de la femme dans les négociations multilatérales. Osez, vous devez mériter. Et la culture du mérite. Qu'à chaque fois que vous échelonnez, vous avancez dans votre vie,
Tout ce que vous aurez à faire, vous devez le mériter pour être fier de regarder les gens en face. Vous devez avoir le sens d'écoute. Parce que la personne qui a l'habitude d'écouter avance. Vous pouvez avoir des défauts aujourd'hui, vous pouvez avoir des objectifs aujourd'hui, mais pour y arriver, vous devez avoir le sens d'écoute. Avoir l'écoute de ceux qui ont transcendé déjà ce que vous êtes en train de vivre pour le moment. Mais bien avant l'intervention de la ministre de Mines, un autre intervenant, M. Al-Kitenge, qui a tablé autour du rôle de la place de la fille et la prise de conscience personnelle, moteur du développement de la RDC. À la fin de cette activité, les conférenciers ont eu droit au certificat de valorisation des intervenants décerné par la coordonnatrice adjointe de la Fondation Denise Nyakero-Tshisekedi, Madame Cathy Massoulissi. Autre chose à présent, l'intervention du chef de l'État pour la mise en place du secrétariat général aux personnes avec handicap. C'est l'objet d'un mémorandum déposé ce mardi par une délégation de personnes en situation de handicap en sit-in au Palais de la Nation. Le détail dans ce commentaire. Mobilisés comme un seul homme, les personnes en situation de handicap plus que déterminées de changer leurs conditions de vie. C'est ce qui explique leur présence au Palais de la Nation pour demander l'intervention du chef de l'État à la mise en place du secrétariat général aux personnes avec handicap. Les personnes en situation de handicap récusent la nouvelle commission mixte proposée par les ministres de la fonction publique et des affaires sociales sur la mise en place de leur secrétariat général. Le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, avec le ministre des affaires sociales, décidé de mettre en place une commission mixte pour produire le même cadre organique. Cette façon de faire frise le sabotage du travail fait par le ministre délégué et renforce notre marginalisation dans la société. D'où cet appel au chef de l'État et au Premier ministre. Au président de la République, chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, d'instruire aux différents membres du gouvernement d'arrêter de s'écarter de sa vision sur l'inclusion sociale et reconnaître les cadres et structures organiques du secrétariat général des personnes avec handicap déjà validé par tous les experts en septembre 2022. Au Premier ministre et chef du gouvernement d'instruire à ces deux ministres, nous disons, vice-premier ministre de la fonction publique et le ministre des Affaires sociales, de ne pas s'engager, de ne pas engager une double dépense pour le même travail déjà validé. Selon les personnes en situation de handicap, la création du secrétariat général a été discutée et validée par le Conseil des ministres du 12 août 2022. Kinshasa va abriter du 25 au 26 novembre la deuxième édition de la Foire des Arts Pluriels, un forum qui met en exergue toutes les disciplines artistiques. L'annonce a été faite ce mardi au cours d'une conférence de presse animée par l'équipe organisationnelle de l'événement. Images et commentaires, Josué Bambazo et Galva Tuzolana. La Foire des Arts au Pluriel, un rendez-vous culturel qui aura lieu dans la salle de cinéma de l'Institut français Aldela Gombe du 25 au 26 novembre. Le forum va réunir plusieurs artistes autour de diverses activités récréatives et culturelles. Des explications fournies par Ruth Loata, initiatrice de cette balle d'artistes, qui est revenue sur les grandes lignes de son initiative. Les objectifs est d'abord de mettre les artistes en lumière et pourquoi pas aussi l'unification des arts ainsi que des artistes et pourquoi pas aussi travailler dessus sur les thématiques que nous allons évoquer le 2 jours de panel, pouvoir conscientiser nos artistes, pouvoir le mettre en pratique pour aider aussi l'évolution de leur carrière artistique. Pour cette édition, l'équipe organisationnelle s'estime heureuse de compter sur plusieurs partenaires, ce qui augure des bonnes choses tout au long de l'activité. Nous avons 2 jours de panel. Le premier jour, nous parlerons de l'entrepreneuriat et les numériques dans le domaine des arts. Et le deuxième jour, nous parlerons de l'harcèlement sexuel dans le milieu des artistes. Ça tombe pendant le 16 jours d'activisme de violence basée sur le genre. Donc ça fait partie de nos actions
nous allons dénoncer, nous allons dévoiler au fait comme on dit, hein, nous allons dire tout haut ce que les gens disent tout bas. Donc c'est vraiment ça notre thématique. La foire des arts au pluriel est un événement qui met en valeur plusieurs disciplines artistiques, à l'occurrence la sculpture, la musique, la peinture, l'art de scène, la danse, la bande dessinée ou encore la photographie. J'ai également annoncé au sommaire de cette édition, le monde a célébré la journée internationale de la lutte contre le diabète le 14 novembre 2022. Ainsi, on a décidé les Nations Unies en 1991. En 2022, cette journée est inscrite sous les thèmes l'accès aux soins du diabète. Pour sensibiliser l'opinion nationale sur cette maladie, la parole a été donnée aux médecins, mais aussi aux diabétiques eux-mêmes en guise de témoignages. Reportage de Naomi Matsanga et Abondance Mazamba. 14 novembre 1991, 14 novembre 2022. 31 ans déjà passés depuis que les Nations Unies a décrété la date du 14 novembre comme celle de la lutte universelle contre le diabète. Pour cette 31e session de cette journée, tout est inscrit sous les thèmes de l'accès aux soins qui s'imposent pour faire face à cette maladie. En soi, une façon de mettre en exergue les efforts incommensurables déployés ici et là dans le sens de soins de la médecine moderne à administrer aux soins diabétiques. Le diabète est une maladie chronique, métabolique, je dirais même endocrinienne, qui est caractérisée par ce qu'on appelle des hyperglycémies. Pour ce qui concerne les sucres, pour les glucides, pour qu'ils puissent accéder au corps et que le corps puisse utiliser pour produire de l'énergie, les sucres ont besoin de se retrouver dans la cellule. Or, lorsqu'il y a un problème en cas de diabète, l'organisme n'a pas d'énergie pour fonctionner. Dans notre pays, dans notre contrée, je dirais que nous avançons, mais c'est vrai que c'est en pas de tortue, parce que tout va aussi de l'accessibilité aux soins. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des avancées concernant les molécules pour le traitement du diabète. Il y a de plus en plus de moyens pour le diagnostic, mais l'accessibilité à tous ces moyens-là sont limités auprès de la population. Autant la médecine moderne s'engloire à lutter contre le diabète, autant la branche tradipratricienne est elle aussi mise à contribution dans la même démarche. Na ba recherche to sali sukali oyo toliaka naturellement oyo epesaka sucre te mais sucre oyo epesaka suka ebakisaka to ya sucre na nzoto eza toujours na ba boîte à conserve. Maintenant nous na tradition tozo traiter yango po ndenge nini parce que nazozwa banzete nazozwa ba plante nazozwa ba makasa oyo eza naturel. Oh, il y en a peut-être un laboratoire moko te. Oh, il y a un service moko to na usine moko te pour transformer yango. Almedia au saleli yango naturellement yango comme on est aussi de sa sucre dans notre. Bien évidemment, il y a beaucoup d'exploits qui ont été enregistrés et que nous continuons toujours à enregistrer. Comme vous le savez, jadis, lorsqu'une personne souffre du diabète, il était vraiment compliqué de pouvoir espérer une quelconque guérison ou encore une stabilité de la santé de cette personne. Mais au-delà de recherches, au-delà des inventions et des découvertes, nous pouvons affirmer à 100% qu'une personne atteinte du diabète peut encore vivre longuement sur Terre, car il y a deux remèdes, il y a des produits, il y a des tisanes qui ont été inventés ou découverts uniquement pour réduire, pour stabiliser ce taux de sucre. Pour plus de détails sur la lutte contre le diabète, des témoignages de personnes diabétiques à l'intention de l'opinion nationale à valeur de fortes contributions de façon plus concrète. Je ne me reconnaissais pas diabétique, c'était par un moment qui m'a donné des soucis et j'avais des problèmes dans ma famille.
brusquement, je me sentais très affaibli. C'est comme ça que j'ai commencé à uriner plusieurs fois. Alors, je suis allé à l'hôpital, j'étais en train de fondre, quoi. Et on va constater que la glycémie était au-delà de 400. Je dois dire que jusque-là, c'est plus de 6 ans, 6 ans et demi. Hein. Parfois, ça monte, ça baisse. Alors j'ai compris que si je respecte le régime alimentaire, et il y a des aliments que je ne mange, puisque quand je mange ça, ça fait augmenter le sucre. Bon, je leur ai dit qu'ils ne doivent pas prendre la panique. Ils ne doivent pas paniquer parce que dès que ça touche le moral, on va encore davantage souffrir de la maladie. Selon les statistiques de l'Office mondial de santé, en 2019, le diabète a causé près de 10 millions de morts. En RDC, selon certaines études, les taux de prévalence varient entre 3,5 et 14%, occasionnant plus de 20 000 morts par an. C'était l'essentiel de l'actualité au niveau national. À présent, le résumé des informations à l'international. Le zapping signé Jean-Rifin Koubeloso, rendu par Corneille Loubaki. L'actualité au niveau international, ouvrons avec la guerre en Ukraine qui ne cesse de faire parler d'elle. Un étudiant zambien de 23 ans condamné en Russie et qui avait entamé une peine de prison dans la banlieue de Moscou a été retrouvé mort au combat en Ukraine. L'annonce a été faite le lundi par les gouvernements de la Zambie qui demandent des explications à la Russie. De nombreux prisonniers de guerre capturés par les forces russes et ukrainiennes dans le cadre du conflit en Ukraine sont soumis à la torture et au mauvais traitement, y compris des décharges électriques, a alerté ce mardi l'Organisation des Nations Unies. Déjà 8 milliards d'humains, c'est le nombre de la population mondiale selon les estimations de l'ONU. S'il a fallu de millions d'années pour que l'humanité atteigne le seuil d'1 milliard d'habitants au début du 19e siècle, c'est en plus de 200 ans, soit 2 siècles, que la population mondiale a exponentiellement augmenté. D'après les projections, 15 années seront nécessaires pour atteindre le 9 milliards d'habitants aux alentours de 2037. Et selon les chiffres mondiaux, plus de la moitié de la croissance de la population d'ici 2050 viendra de seulement 8 pays selon l'ONU, dont la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Inde, le Nigeria ou encore le Pakistan. Mais autant de personnes viennent au monde, autant d'autres meurent aussi, comme aux États-Unis où des avions militaires de la Seconde Guerre mondiale se sont écrasés après leur collision lors d'un spectacle aérien à Dallas. Des spectateurs sous le choc, le nombre de victimes pas encore élucidé. Si on ne sait pas combien de personnes s'est trouvé dans les appareils, l'un des avions peut transporter 4 ou 5 personnes, l'autre un avion de chasse, un seul pilote. Plusieurs vidéos sur les médias sociaux montrent l'avion de chasse foncer sur les bombardiers B-17. Au Danemark, c'est le jubilé d'or de la reine Margrethe II. L'anniversaire des 50 ans des reines a été célébré après avoir été reporté plusieurs fois, d'abord en janvier en raison de l'épidémie Covid-19, puis en septembre suite à la mort de la reine Elisabeth II. Âgée de 82 ans et au pouvoir depuis 1972, soit un demi-siècle, la reine Margrethe est désormais le plus ancien monarque au pouvoir en Europe. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne.